Je tiens à remercier la corporation Tesla, qui a créé il y a une dizaine d'années les merveilleux robots qui assument aujourd'hui les tâches que les illégaux faisaient. Mais ces vaillants robots n'en profitent pas pour voler et violer d'honnêtes Américains. Et ils ne se plaignent pas quand on les renvoie sans préavis. Bien, bonjour mes amis et bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier, ça s'appelle Robot. Donc déjà nous sommes le mercredi 12 juillet 2023, donc il s'agit du film Robot de 2023. Origine c'est États-Unis, la durée c'est 1h33, les acteurs c'est Shailene Woodley, Jack Whitehall, Emanuela Pocciasini, Chelsea Edmondson et Richard Lipper. Le genre c'est comédie romance, science-fiction, la date de sortie c'est 2023. Donc ne pas confondre avec les autres films Robot. C'est bien celui de 2023. Donc Robot est un film américain réalisé par Casper Christensen et Anthony Hintz, sorti en 2023. Cette comédie romantique de science-fiction est basée sur le recueil de nouvelles Le Robot qui me ressemblait de Robert Sheckley, publié entre 1968 et 1978. En 2032, après que la robotique de pointe a permis à l'humanité d'utiliser les androïdes plus vrais que nature comme domestiques et travailleurs manuels, Hélène et Charles, deux banlieusards aisés, utilisent des doubles d'eux-mêmes pour éviter les contraintes de temps liées au rendez-vous galant. Cependant, lorsque les imposteurs réalisent qu'ils sont en train de tomber amoureux, ils volent les identités de leurs propriétaires et s'enfuient, forçant Hélène et Charles à faire équipe et à retrouver leur vie. Voilà, bon, en gros c'est ça mes amis, c'est résumé. Donc ce film Robot de 2023, il s'agit d'un homme et d'une femme qui ont commandé des robots qui leur ressemblent. Donc, et c'est interdit par la loi, mes amis. C'est interdit, en tout cas dans le futur, d'avoir des robots qui vous ressemblent, qui se font passer pour vous. Et d'ailleurs, qui sont meilleurs que vous. Donc, qui sont meilleurs que vous dans pratiquement tous les plans. C'est-à-dire qu'au travail, pour draguer également, etc. Évidemment, pour faire l'amour aussi. Donc, voilà. Donc, c'est toute l'histoire, mes amis. On a des robots dans ce futur. Des humanoïdes qui font le travail des humains, notamment le travail des immigrés, puisqu'on ne veut plus des immigrés mexicains aux États-Unis. On a remplacé les immigrés mexicains par des robots. Mais certains, ils ont décidé de commander des robots à leur image, et donc qui puissent se faire passer pour eux pour les tâches qu'ils ne veulent pas faire, comme par exemple travailler. Donc ils envoient leur robot à leur place. Mais comme c'est puni par la loi, il ne faut pas qu'on puisse les voir les deux ensemble. C'est-à-dire que le robot et l'humain qui, à partir duquel a été fait le robot. Et d'autre part, le gars là, lui utilise son robot aussi pour draguer. C'est-à-dire que toute la partie qu'il aime pas, c'est-à-dire que essayer d'entrer au contact de femmes, ça lui plaît pas. Ce qu'il veut, c'est juste le sexe. C'est-à-dire que le robot fait tout le travail des préliminaires de drague, etc. Et pour le rendez-vous galant, pour le rendez-vous de sexe, en fait, c'est l'humain qui va évidemment pour faire ça vite fait, bien fait. Et il veut enchaîner les relations sexuelles avec les femmes. C'est-à-dire qu'il les largue une fois qu'il a couché avec elle une fois. Eh bien, il les largue et il demande à son robot de les larguer d'ailleurs. Alors que la femme, c'est une croqueuse de diamants, c'est une femme qui, ce qui l'intéresse, c'est que les hommes lui offrent des sacs à main, lui donnent de l'argent, lui payent des trucs. Et au moment de coucher, elle n'a pas envie de coucher avec ces hommes-là, donc elle envoie le robot femme qui lui ressemble, pour coucher à sa place. Donc en fait, c'est deux personnes, un homme et une femme, qui utilisent le robot à leur place pour faire toutes les choses qu'ils veulent pas. Et le problème, c'est que les deux robots, c'était pas prévu, mais ils vont coucher ensemble. C'était pas prévu qu'ils couchent ensemble, ils tombent amoureux. Donc il y a des étincelles entre eux, entre les deux robots. Et les deux robots ont décidé de quitter leurs humains, de vivre leur vie, et même de se venger de leurs humains. Donc voilà, ça c'est l'histoire. Et donc, que vont faire les humains pour retrouver leur vie? Pour éviter d'être dans la merde, parce que là ils sont vraiment dans la merde. En fait, voilà, j'ai adoré ce film. C'est un film vraiment que je valide à 100%. C'est un film très intéressant avec beaucoup d'humour. Il se passe des choses, il se passe plein de choses, mais il y a aussi beaucoup d'humour. C'est très plaisant, mes amis. J'ai déjà vu des films de robots parce que j'adore ça.
mais c'est un excellent film. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur les robots chez nous, donc je vous encourage, je vous invite en tout cas à voir mon livre, à lire mon livre si vous l'avez pas encore lu. Je mettrai une image donc de mon livre pour que vous puissiez le trouver. Il se trouve facilement sur Amazon. Voilà, ça c'était au passage le livre que j'ai écrit donc sur un monde où les robots vivent avec nous. Voilà. Bon, ben ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Un analyste de système chez Ratium vient d'être condamné à 28 ans d'emprisonnement pour avoir fait fabriquer illégalement un robot à son apparence. Il est strictement interdit pour les civils de posséder un sosie, mais la rumeur circule depuis longtemps que des androïdes ultra sophistiqués sont vendus sur le marché noir. Ton sale tomate. Oui, Charles. On doit faire plus attention. Plus question de sortir d'ici en même temps, c'est clair. Oui, Charles. Bon, ferme la bouche, faut que je pisse.